la commune de Port-Bouët, une ONG a organisé une séance de consultation pour les personnes de couches défavorisées. Un incendie s'est déclaré ce dimanche matin dans un hôtel de Courchevel en France, bilan au moins 2 morts. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Un terrain de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët a abrité une séance de consultation initiée par l'ONG FATEB. Cette activité visait à apporter des soins aux populations malades et vulnérables. Awa Diaby, Dongui Dongui. Scène de consultation publique du président de l'ONG FATEB. Praticien depuis plusieurs années, Alidou Camara traite et guérit de nombreuses maladies. J'avais un problème de manque de fer dans le sang. Donc comme je l'ai expliqué, il dit à un moment, il y a une ONG qui existe à Gonzague et le président, il peut te soigner. Il dit soigner, il dit mais comment? Moi j'ai utilisé tout, je n'ai pas pu me retrouver. Il dit non, essaye. Et quand je suis venu, j'ai entendu des gens qui témoignaient le médicament. Oui, c'est bon, ça m'a fait ceci. Et puis je viens, monsieur qui a 72 ans, et je le vois qu'il est jeune. Ah, c'est quel médicament? Et j'ai pris un bidon. Vraiment, c'est très bon. Comme faisait partie du comité de l'organisation de son ONG, après avoir installé le bureau de SAMO, j'ai souhaité à ce qu'il parte voir ma maman. Et quand il est arrivé, quand il a vu l'état de la santé de la vieille, lui me a décidé de prendre la vieille en charge. Il a envoyé quelqu'un spécialement qui la suivait. On a suivi le traitement au bout de 2 à 3 semaines, puisqu'il faut le dire, la vieille ne pouvait pas marcher. Elle a eu des difficultés à sortir. Mais quand elle a commencé à boire le produit de M. Camara, on a senti que vraiment qu'il y avait une grande amélioration. L'efficacité de ce praticien se répand. Conséquence, les malades arrivent des 4 coins du pays pour se faire soigner. Ça fait 12 ans que je suis malade. Il y a une maladie de nerfs. Et puis, je ne pourrais pas marcher. Des fois même, je tombe. Mais ça, c'est un médicament magnifique. C'est quelqu'un qui m'a dit. Ça, je suis venu voir. Oui, allez me soigner, je vais guérir. Pour mieux prendre en charge ces patients, Alidou Camara crée FATEB, une organisation non gouvernementale. Mais d'où tient-il son pouvoir de guérir les malades? C'est un don que Dieu m'a donné. J'ai fait d'abord 6 mois dans la maison, dans la méditation. J'ai demandé à Dieu comme donner un pouvoir et puisse aider mon pays. Avec le courant et puis la base, c'est les plantes. Nous, on traite les malades mentales et puis toutes sortes de maladies. Fort de ce pouvoir et de son ONG, il ne manque pas de projets. Le guérisseur souhaite créer un centre d'accueil adapté aux besoins de ces malades. Pour l'avenir, je verrai que vraiment l'État prend en charge, construire le centre de toxicomanes et puis centre pour les malades mentales. Créé en 2011 et composé de 147 membres, l'ONG FATEB, avec à sa tête Alidou Camara, a guéri environ 2000 malades. Dans un autre registre, les directeurs et chefs de service du ministère de la modernisation de l'administration de la ville de San Pedro ont été instruits récemment. Ils ont été mieux outillés en matière de rédaction de courriers administratifs. On en sait plus avec Sam Kono. Les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de la région de San Pedro retournent à l'école. Un séminaire de formation sur la rédaction administrative vient de se tenir à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Kone Fatmata, secrétaire général des préfectures, chargé de la formation. Il y a des formes particulières de l'administration que toute l'administration doit pouvoir s'en acquérir et s'approprier. Donc il y a les lettres administratives, il y a les lettres à forme personnelle, il y a les lettres entre administrations qu'on appelle généralement la lettre administrative. Et puis il y a la lettre à forme personnelle où l'usager extérieur écrit à l'administration ou l'administration vice-versa s'adresse à l'usager extérieur. Et dans ce type de lettre, nous allons voir qu'il y a une formule d'appel qui va être monsieur en début et à la fin de ce courrier-là, il faut ajouter la formule de courtoisie qui est la courtoisie administrative. Également aussi, lorsqu'on adresse un courrier à une dame, on ne doit pas exprimer ses sentiments. Voilà, ça prête confusion. Il faut toujours exprimer les respectueux hommages à une dame à qui il est destinataire d'un courrier. Ce séminaire de formation est une initiative de l'amicale des directeurs et chefs de service de la région de San Pedro. C'est vrai que parmi nous, les directeurs et chefs de service, certains ont eu la formation à l'ENA, certains ont eu la formation en se formant personnellement, mais il était bon que l'autorité qui nous administre nous transmettent et nous fassent partager aussi ce qui est usage. Au cours de l'année 2019,
D'autres thèmes vont être développés à travers des conférences afin de mettre à niveau les responsables de l'administration dans la région. Les transporteurs de Côte d'Ivoire ont désormais la possibilité de souscrire à une police d'assurance selon leurs moyens et leur type de véhicule. L'information a été donnée hier à Abobo lors de la réunion du syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré, Hermaniami. Face aux transporteurs de Côte d'Ivoire, Maurice Soumaoro, directeur du pôle TPV, le pôle transport public de voyageurs. À la demande du SIN TPCI, le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire, il est venu porter aux transporteurs le bon message, celui des nouvelles souscriptions aux polices d'assurance en vigueur depuis ce début d'année 2019. Cette année, nous avons innové dans la confection des attestations d'assurance qui auparavant étaient à 95% souscrits par les usagers de 1 mois. Et là, pour 2019, nous avons donc confectionné pour le compte des compagnies d'assurance des attestations de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Qui est donc clair, les propriétaires de véhicules de transport ont la possibilité de souscrire aux polices d'assurance selon leurs moyens et leur volonté. Une nouvelle mesure, plutôt un ouf de soulagement pour les acteurs du transport. Elle est très bonne parce que 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute même de nos transporteurs eux-mêmes ou bien et ensuite de nos courtiers qui ont occasionné cette affaire de 1 mois. Voilà. Sinon, c'est une bonne décision. Et Dieu merci, je remercie le DG qui a quand même appuyé cette décision. Nous voulons saluer la compréhension de nos partenaires, les assureurs. Saluer l'appui des institutions, c'est-à-dire le ministère des Transports et la Direction générale des assurances, qui nous ont permis d'avoir un dialogue facilité pour aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui. 2 heures, c'est le temps de cette réunion. Réunion au cours de laquelle les parties ont passé également en revue tous les sujets qui ont marqué le monde du transport en Côte d'Ivoire durant l'année 2018. En religion, l'ONG Nour al-Islam a offert le 13 janvier dernier des kits scolaires, un important lot de Coran et du matériel didactique à la mosquée Toloba à Boubou Samaki. Ce don vise à améliorer les conditions de travail de ces acteurs du système éducatif islamique, mais surtout à les motiver et les inciter à travailler avec plus d'ardeur. Parga Sorokoni. En recevant ces kits scolaires et le livre saint, le Noble Coran, ainsi qu'un important lot de matériel didactique des mains des responsables de l'organisation non gouvernementale Nour al-Islam, fondateurs, enseignants et élèves des écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo se disent heureux. Pour eux, ce don qui vient à point nommé va leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Ils ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs et promettent en faire bon usage. Pour Mohamed Dakouri, président de l'ONG Nour al-Islam, il s'agit de motiver et inciter les différents acteurs du système éducatif islamique à plus d'ardeur au travail. Le socle de Nour al-Islam, c'est comment relever le niveau de l'éducation islamique en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Et également faire valoir l'aspect caritatif que l'islam prône à travers le monde. Tel est le défi de Nour al-Islam. Et bismillah, avec tout ce monde-là que vous voyez derrière nous, on pourra Inch'Allah y parvenir. Au cours de cette cérémonie de remise de matériel didactique, une conférence sur le thème « Comment renouer avec l'éducation islamique en ce 21e siècle » a été développée. Le conférencier a invité les fidèles à copier le comportement du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, cela pour être en harmonie avec les autres communautés. Il a aussi encouragé et félicité les initiateurs avant d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité et l'amour. Ces jeunes qui se lèvent et qui attachent la ceinture, n'est-ce pas, pour pouvoir donner à l'islam son vrai visage et redorer, n'est-ce pas, l'image de l'islam. Nous les remercions, nous les encourageons et par rapport à cette initiative qu'ils viennent de faire tout à l'heure, qui est la conférence, ils ne vont pas manquer la récompense de ce qu'ils viennent de faire dans ce monde, le jour de la résurrection, et que le paradis sera la destination. Questions-réponses, louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie de don des kits scolaires et du Noble Coran aux écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo.
Ailleurs, une attaque a eu lieu très tôt ce matin à Aguelok, au nord du Mali, contre le contingent tchadien de la force onusienne déployée dans le pays, la MINUSMA. Le bilan est très lourd, au moins 8 morts selon des militaires tchadiens. Le représentant de l'ONU dénonce une attaque ignoble. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a statué hier soir sur les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre et a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. La Cour rejette également le recours déposé par Martin Fayoulou. Avec plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi remporte donc le scrutin devant l'opposant Martin Fayoulou et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari. Drame à Courchevel en France, l'incendie d'un bâtiment hébergeant des saisonniers endeuillé ce matin, la station savoyarde de sport d'hiver. Le bilan est d'au moins 2 morts et 4 blessés graves dont le pronostic vital n'est pas engagé et 21 blessés légers. Les corps des 2 victimes ont été retrouvés par les pompiers sous les décombres du bâtiment. 3 des 4 blessés graves ont été héliportés vers des centres hospitaliers. Près de 60 personnes occupant le bâtiment ont dû être évacuées pour être mises à l'abri. L'an dernier, le Congrès américain a validé 1,6 milliard de dollars de budget pour financer une portion du mur promis par le président Donald Trump. Pour certains habitants de Mission, ville texane du Rio Grande, le projet signifierait la perte de leurs terres. Pagas Orokoni. Chez les Cavazos, cette terre au bord du Rio Grande évoque des souvenirs d'enfance. Le Mexique naît à quelques brassées de l'autre côté de la rive. Pour cet essence, la frontière ne représente pas de menace. Nous n'avons pas constaté de crise à la frontière comme ils le disent. Nous n'avons rien vu. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu tranquille et très paisible. L'an dernier, une portion du mur frontalier voulu par Donald Trump a été financée par le Congrès. Depuis, les Cavazos ont commencé à recevoir des courriers. Le gouvernement veut faire passer le mur chez eux, ce qui isole leurs terres. La famille installée dans la région depuis le XVIIIe siècle craint de voir son patrimoine devenu un no man's land entre les États-Unis et le Mexique. Pour l'instant, la question des dédommagements reste en suspens. Vous savez, la terre, c'est pour nous plus que l'argent. Nous avons un véritable amour pour la terre. Il y a 60 ans, la grand-mère des 2 cousins, Fred et Ray, obtenait cette propriété. Fred, handicapé, dépend de la location des cabanons sur les rives pour payer ses frais médicaux. La famille veut porter l'affaire devant les tribunaux. Allouer tous ces millions pour faire un mur ou une clôture qu'ils demandent aux gens ici. Je pense que je vais à cause de cette stupidité. À quelques kilomètres de là, la chapelle Nonita, le père partage la même inquiétude. Ce monument historique sans colère risque de se retrouver pris en étau entre le mur et le fleuve. Le père et ses fidèles, eux aussi, sont prêts à porter l'affaire en justice. Ce mur, des 2 côtés, vont nous isoler de l'Église. Mais ça va être un symbole voisin. C'est-à-dire que nous avons peur de vous et que vous n'êtes pas bon. Nous ne voulons pas de vous ici. Sur les rives, les restes d'une tentative de passage clandestin. La frontière est devenue un enjeu national qui déchaîne les passants. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Au revoir.